10 erreurs que tu fais en te nettoyant le visage. Tu essaies d'être consciencieux et tu te laves le visage tous les jours. Mais il se peut que tu t'éloignes de ce lavabo avec un visage encore plus sale. Pire encore, certaines des choses que tu fais probablement pendant ta toilette quotidienne du visage pourraient même nuire à ta peau. Regarde bien cette vidéo pour découvrir quelles erreurs sont à éviter et ce que tu devrais faire quand il s'agit du soin de ta peau. Et n'oublie pas de cliquer sur s'abonner et de sonner la cloche des notifications pour nous rejoindre sur Sympa. Numéro 10. Utiliser des produits qui ne sont pas destinés à ton type de peau. Quand il s'agit de soins de la peau, la première chose que tu dois déterminer est ton type de peau. Est-ce qu'elle est normale, sèche, grasse, mixte ou sensible? C'est vraiment important parce que tu dois comprendre ce dont ta peau a besoin afin de prendre soin d'elle correctement. Par exemple, si tu as la peau sèche mais que tu utilises un produit plus gras, ce nettoyant va encore plus assécher ton visage. C'est la même chose dans l'autre sens. Les produits pour peau sèche ne réduisent pas la production de sébum comme le font les produits pour peau grasse. Ainsi, une personne à la peau grasse n'obtiendra pas ce dont elle a besoin pour son type de peau si elle utilise les mauvais produits. Veille à bien lire les étiquettes de tes produits de toilette et à choisir ceux qui conviennent le mieux à ton type de peau. Numéro 9. Ne pas te laver les mains avant de te laver le visage. La plupart des gens commencent leur routine de soins de la peau en s'aspergeant d'eau sur le visage et en se frottant partout avec leurs mains. Le problème, c'est que tes mains sont couvertes de bactéries qui peuvent s'introduire dans tes pores. Pense à tout ce que tu touches tout au long de la journée. Poignée de porte, interrupteur, argent, clavier, écran du téléphone, et la liste est encore longue. Voilà pourquoi une moyenne de 3200 bactéries de différentes espèces s'accumule sur tes mains. Si tu ne veux pas que ces germes se transmettent sur ton visage, lave-toi soigneusement les mains avec du savon avant de commencer à te nettoyer le visage. Numéro 8. Te laver le visage avec de l'eau à la mauvaise température. Il ne tient qu'à toi de choisir la température de l'eau que tu utilises pour te laver les mains. Mais quand il s'agit de la peau délicate de ton visage, il est préférable d'utiliser de l'eau tiède. Malgré ce mythe selon lequel se laver le visage à l'eau chaude aidera à ouvrir tes pores pour qu'il soit plus facile pour toi de les nettoyer, en réalité, l'eau chaude finira par provoquer des rougeurs, des taches et des irritations. Elle peut même laisser des traces permanentes de vaisseaux sanguins s'ils éclatent à cause de la température élevée. L'eau chaude peut également priver la peau de ses huiles naturelles, ce qui abîme la couche extérieure protectrice. Cela dit, ne saute pas sur ton robinet pour faire tout le contraire et utiliser de l'eau glacée. L'eau froide ne fait pas un aussi bon travail quand il s'agit d'enlever toute la saleté et les résidus qui peuvent s'accumuler sur ta peau. Numéro 7. Ne pas te démaquiller. Si tu te maquilles, utilise de l'eau micellaire et un coton pour essuyer délicatement le maquillage de ton visage. Il est conseillé de passer 10 secondes sur chaque œil. Et ne frotte pas trop fort car la peau du contour des yeux est très délicate. Ensuite, trouve la température parfaite pour une eau tiède et utilise le bout de tes doigts pour frotter délicatement le nettoyant facial sur ta peau en effectuant des mouvements circulaires vers l'extérieur. Cela aidera à stimuler la circulation sanguine pour garder ta peau jeune le plus longtemps possible. Numéro 6. Faire des gommages trop souvent. Nous voulons tous avoir une peau de bébé propre, nette et douce. Qu'est-ce que cela implique selon nous? C'est ça, exfolier. Eh bien, en ce qui concerne le nettoyage du visage, le gommage peut faire plus de mal que de bien. Ton visage n'est pas une gazinière, tu n'as pas besoin d'être si agressif avec lui. La peau est un organe intelligent qui élimine à elle seule les cellules mortes et en perd environ 35 000 par heure. Un gommage excessif ne fera qu'irriter et enflammer ta peau et peut même entraîner un vieillissement prématuré. Un autre inconvénient du gommage est qu'il enlève la couche protectrice de ta peau et peut en fait augmenter la production de sébum. Pour s'adapter à la fois aux parties grasses et sèches de ton visage, il est préférable de trouver un exfoliant qui peut faire les deux. Éliminer les cellules mortes de la peau par friction et dissoudre ces dernières avec de l'enzyme ou des acides.
Fais un gommage 2 à 3 fois par semaine si tu as une peau normale ou mixte et seulement 1 fois par semaine si tu as la peau sèche ou sensible. Numéro 5. Sécher ton visage avec une serviette. Attends, quoi? Tout le monde sèche son visage avec une serviette. Mais quand on y pense, imagine un instant combien de bactéries peuvent s'accumuler dans une salle de bain. Ces vilaines petites bêtes raffolent des environnements humides, comme ta serviette de bain par exemple. Donc même si tu as une serviette préférée spécialement prévue pour sécher ton visage, tu devrais peut-être y repenser à 2 fois. Non seulement une serviette peut être trop rêche pour la peau douce de ton visage, surtout si elle est fabriquée d'un matériau abrasif, mais elle peut aussi simplement transmettre des bactéries et salir ton visage encore plus qu'avant ta toilette. Au lieu d'utiliser une serviette, utilise des mouchoirs en papier, des essuie-tout ou même du papier hygiénique. Si, tu as bien entendu. À moins que ton papier hygiénique ne soit du papier journal. Il est probablement tout doux. Et encore mieux, il est propre et stérile. Et pour info, si tu fais ça à la maison, c'est probablement le cas, tu te laves le visage. Souviens-toi de l'importance de garder la lunette des toilettes bien baissée pour empêcher les bactéries de voler dans la toilette à chaque fois que tu tires la chasse. Mais si tu es dans les toilettes publiques, retire la partie qui pend et utilise le papier toilette qui est caché dans le distributeur. Numéro 4. Utilisez un tonique agressif. Maintenant que ton visage est propre, sec et sans bactéries, c'est l'heure du tonique. Il est important de choisir un tonique qui ne contient pas d'ingrédients agressifs et qui est destiné à prendre soin de ton type de peau en particulier. Par exemple, évite les lotions qui contiennent de l'alcool car elles déshydratent et irritent la peau. Même si tu as la peau grasse, ne te laisse pas tenter. L'alcool dessèche la peau, mais cela ne veut pas dire moins d'huile. Au contraire, ta peau va riposter et surcompenser la sécheresse en produisant encore plus de sébum. Numéro 3. Faire l'impasse sur le sérum. Juste après t'être essuyé le visage avec un coton imbibé de tonique, passe sans plus attendre à l'essentiel du soin, l'hydratation. Avant de choisir ta crème ou ta lotion préférée, applique un sérum spécialement conçu pour ton type de peau. Les sérums sont presque magiques quand il s'agit de rendre ta peau plus saine. C'est parce qu'ils offrent des doses très concentrées d'éléments stimulants pour la peau. Grâce à leur base liposoluble, qui permettent aux agents actifs de pénétrer dans l'épiderme, toutes ces bonnes choses entrent directement dans la peau pour dire au revoir aux problèmes de vieillissement prématuré, aux rougeurs, à la déshydratation et même à l'acné. Numéro 2. Oublie la protection solaire. La peau de ton visage doit avoir l'impression de courir un marathon et a désespérément besoin d'un temps d'arrêt. Quoi de plus relaxant que d'appliquer une crème hydratante crémeuse? C'est à toi de choisir si tu veux utiliser une crème hydratante qui contient un écran solaire ou si tu veux utiliser une protection séparément. Quoi qu'il en soit, la protection de ta peau contre les méchants rayons UV est un incontournable. Même si le vieillissement prématuré et l'hyperpigmentation ne te font pas peur, le risque de cancer de la peau existe bel et bien. Les rayons UV peuvent atteindre ta peau même si tu ne vois pas le soleil. Veille donc à ne jamais négliger l'application de la protection solaire. Numéro 1. Ne pas prêter attention aux ingrédients contenus dans tes cosmétiques. Quand il s'agit de savoir quelle crème utiliser, tu devrais éviter celles qui contiennent de l'huile et chercher des hydratants pour le visage qui sont non comédogènes, c'est-à-dire un produit n'obstruera pas tes pores. Il sera également utile de chercher des hydratants qui contiennent des antioxydants comme le thé vert, la camomille, la grenade ou la racine de réglisse, car ils aideront ta peau à être et paraître saine. Si ta peau est sensible, utilise un produit qui contient moins de 10 ingrédients, qui est hypoallergénique et sans parfum. Si tu as la peau sèche, cherche l'acide hyaluronique et la diméthicone dans la liste des ingrédients, ainsi que la glycérine, le glycol, les protéines, la lanoline, l'huile minérale et le pétrolatum. Maintenant que ton visage est bien nettoyé, tonifié, protégé et hydraté, tu devrais te sentir incroyablement bien. Il est également important de se rappeler qu'il faut 28 jours à la peau pour se renouveler. Donc si tu commences à suivre ces conseils dès maintenant, ne t'attends pas à des résultats du jour au lendemain. De plus, si tu veux aider ta peau à avoir un teint éclatant de santé, bois plus d'eau et mange des aliments plus sains. Réduire la consommation de sucre, de sel et de tout ce qui est frit est un bon début.
À quoi ressemble ta routine de soins de la peau? Partage tes propres conseils dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo avec tes amis et de t'abonner pour suivre toute l'actu sympa.